Une petite info technique aujourd'hui. Lorsque vous vendez un bien immobilier, il faut que tous les éléments composant ce bien immobilier soient bien entendu déclarés. Imaginez que vous avez changé les fenêtres, imaginez que vous avez fait un ravalement de façade, imaginez que vous avez changé le portail, imaginez que vous avez créé une piscine, imaginez que vous avez créé une véranda, et bien entendu, vous devez déclarer tout ça. Et c'est là où il se pose en règle générale un petit souci. Parce que des fois, vous ne faites pas tout à fait les choses dans le bon ordre. Et au moment de la vente de votre bien immobilier, un professionnel vous demandera tous les documents pour pouvoir régulariser la situation pour vos futurs acheteurs. Et c'est là qu'on intervient. Petit cours sur l'ADP. Un DP, c'est un document qui s'appelle Déclaration préalable à la réalisation de construction et travaux non soumis à un permis de construire portant sur une maison individuelle et ses annexes. Là, en l'occurrence, on a fait une régularisation pour un de mes clients par rapport à la façade. Il pensait malheureusement à tort, que la société à qui il avait confié les travaux avait fait les demandes en bonne et due forme. Figurez-vous que l'entreprise qui a fait les travaux a reçu la notification comme quoi il manquait des pièces et que il n'a jamais envoyé les pièces et que le dossier n'est pas régularisé. Donc on se retrouve à faire une régularisation en rétropédalage. Mes clients étant partis en province, c'est moi qui m'occupe de tout ça. Alors, un document de DP, donc, il se présente donc en trois morceaux donc, administratifs. Vous avez d'abord donc, le récépissé de dépôt qu'il faut imprimer en un seul exemplaire, la déclaration préalable de travaux, là en l'occurrence c'est le formulaire 13 703 étoile 10 pour la régularisation et puis le bordereau des pièces jointes. Parce que en soi, l'ADP, c'est pas compliqué donc à remplir. Vous avez bien entendu toute la partie donc de la civilité, etc., le terrain, la nature du projet. On vous demande donc en 4.1 de bien vouloir mettre une courte description du projet et surtout pour les façades, n'oubliez pas la finition, c'est-à-dire si c'est un gratté, si c'est un taloché et surtout le numéro de l'enduit, le RAL, R-A-L. Voilà, pour être sûr que ça correspond bien donc aux tompières et vous expliquer tout ça. Vous n'oubliez pas donc de signer donc en dernière page, de dater et de pouvoir y adjoindre sur une annexe si vous avez plusieurs parcelles, les 2 numéros de parcelles et pas en mettre un sur la page numéro 2 et mettre le complément sur la dernière page, donc en annexe. Une fois que vous avez fait tout ça, on va dire que la première partie du travail donc est faite parce que le plus important, c'est de pouvoir joindre l'ensemble des pièces et pour ça, il ne faut pas se merder. Il vous faut d'abord un plan de situation. Un plan de situation, ce sont ces types de documents qui permettent de situer donc la maison dans son environnement et ce de manière très claire. Vous voyez, là, j'ai entouré les 2 parcelles de terrain donc qui composent ma maison. Vous avez ensuite donc un plan de masse côté aux dimensions qui vont permettre donc au service d'urbanisme d'analyser la nature des travaux qui ont été effectués. Là, en l'occurrence, il s'agit d'une isolation extérieure. Donc, on voit les dimensions hors isolation et on voit les dimensions avec isolation. Ça, c'est extrêmement important. Ensuite, il nous est demandé donc en DP3, donc en pièce 3, donc d'avoir un plan de coupe et un plan donc des façades et des toitures. C'est ce qu'on a fait. On fait un plan comme ça donc des différents côtés, donc face donc les côtés, on fait la face arrière, on fait la face avant et surtout un document graphique qui va permettre donc d'apprécier la maison dans son environnement. Là en l'occurrence, on y a mis donc les photos actuelles de la maison et toujours bien entendu sur les 3 côtés. Voilà. Et puis, il va falloir montrer donc l'avant et après. Là, en l'occurrence, il s'agit donc d'un bâtiment donc à isoler. Donc, on a fait donc une photo du bâtiment avant l'isolation, avec dans l'environnement proche et dans l'environnement donc éloigné. Il va falloir donc faire la photo donc avant et après l'isolation. Donc là, en l'occurrence, c'était donc les documents qui avaient été déposés donc par la société. À l'époque, les travaux n'avaient pas été donc effectués, donc ils ont effectué donc un petit montage comme ça. Et ça, sur chacun des côtés. Je vais être honnête avec vous, c'est cette partie-là, je vais dire, qui est la plus délicate.
à monter parce qu'il faut donc que les photos soient véritablement donc représentatifs. Et enfin, pour finir, dans la mesure où là il s'agit donc de la pose d'un isolant, il faut bien entendu les caractéristiques techniques de l'isolant donc qui a été posé. J'espère que cette vidéo aura été particulièrement claire pour vous. Et puis n'hésitez pas donc à demander de l'aide à votre conseiller agent immobilier qui pourra donc répondre à l'ensemble de vos questions. Et puis, moi, cet après-midi, on continue dans les démarches administratives puisque je vais demander un CU opérationnel pour un terrain. Mais ça, je vous le raconterai un petit peu plus tard.